Elle détruit le PC gamer de ma fille, je me venge en coupant les vivres à toute la famille. Ma belle-sœur a jeté le nouveau PC gamer de ma fille du bureau, d'un coup de pied. Parce qu'elle refusait de céder son tour à son cousin. Mon frère l'a soutenue, et mes parents m'ont dit d'arrêter de gâter mes enfants. Quand ils ont réalisé ce que j'avais fait, avec la conversation de groupe et les reçus. Ils m'ont appelé, en pleine panique. Salut à tous. Le tout nouveau PC gamer de mon enfant n'avait même pas 2 semaines. Quand ma belle-sœur l'a balayé du bureau. Tout simplement parce que ma fille refusait de céder sa place. L'unité centrale s'est fracassée sur le sol, le plastique s'est fissuré, et mon frère est resté là. À hocher la tête, comme si sa femme venait de donner une sorte de leçon. 30 minutes plus tard, ma mère m'a traité d'égoïste. Pour avoir gaspillé de l'argent dans des jouets coûteux. Alors que je devrais me concentrer sur toute la famille. Laissez-moi revenir en arrière, pour vous montrer comment j'en suis arrivé là. Je m'appelle Daniel. J'ai 34 ans, et je travaille comme technicien réseau principal. Pour une entreprise de logistique de taille moyenne. J'ai une fille, Emma, qui vient d'avoir 12 ans. J'ai aussi un frère aîné, Marcus, qui a 37 ans, et qui est marié à une femme nommée Vanessa. Ils ont 2 fils, âgés de 9 et 7 ans. Nos parents, Linda et Robert, ont un peu plus de 60 ans, et sont récemment à la retraite. Après avoir été professeurs. Au cours des 5 dernières années, mes parents adoraient parler d'un compte d'épargne spécial. Qu'ils étaient en train de constituer. Ils l'appelaient le « fonds des petits-enfants ». Et ils le mentionnaient à chaque fête d'anniversaire, à chaque repas de Thanksgiving. Et chaque fois que quelqu'un parlait d'université, de colonie de vacances. Ou de quoi que ce soit lié à l'argent et aux enfants. Ils donnaient l'impression de mettre de côté des sommes énormes, chaque mois. Pour offrir à tous leurs petits-enfants un soutien égal, le moment venu. Ce que personne, en dehors de notre famille immédiate, ne savait, c'était ceci. C'est moi qui versais presque tout l'argent. Le compte avait été ouvert à mon nom, il y a des années, à l'époque où Emma était bébé. Et où je voulais commencer à épargner pour son avenir. Mes parents m'ont convaincu de l'élargir, pour en faire un effort commun. Ils ont dit qu'il serait plus intelligent de mettre nos ressources en commun. Pour s'assurer que les fils de Marcus et Emma en profitent tous de manière égale. Et pour éviter toute apparence de favoritisme. Ils ont promis qu'ils contribueraient régulièrement. Ils ont dit que Marcus et Vanessa participeraient, eux aussi. Je les ai crus. Pendant 5 ans, j'ai mis en place des virements automatiques, chaque mois. Quand je touchais des primes au travail, je transférais de grosses sommes sur ce compte. Quand mes parents me demandaient de combler des manques temporaires. Parce que leurs propres économies étaient justes ce mois-là, je le faisais sans poser de questions. J'ai gardé les reçus, les relevés bancaires, et les confirmations par email. Mais je n'ai jamais ressenti le besoin de vérifier le solde global. Ni de comparer les contributions. Je faisais confiance à ma famille. Pendant ce temps, mes parents publiaient des photos sur les réseaux sociaux. Les montrant avec les enfants de Marcus, au zoo, dans des parcs d'attractions, ou à la plage. Les légendes disaient toujours des choses comme « On gâte nos petits-enfants avec de beaux souvenirs » ou bien « On construit leur avenir ». Un voyage à la fois. Les gens laissaient des commentaires, les qualifiant de généreux et d'attentionnés. Personne n'a jamais demandé d'où venait réellement l'argent. Marcus et Vanessa n'ont jamais contribué plus que des montants symboliques. Peut-être 50 ou 100 $, 2 fois par an. Mes parents déposaient de petites sommes ici et là. Mais on était très loin de ce qu'ils prétendaient en public. Je couvrais des montants équivalents à un loyer, chaque mois. Et ils s'en attribuaient tout le mérite. Je ne me suis pas plaint. Je me disais que c'était pour les enfants. Je me disais que nous étions tous dans le même bateau. Puis, le PC gamer de ma fille a été détruit, et tout a changé. En grandissant, Marcus a toujours été l'enfant chéri. Il jouait dans l'équipe de football américain, au lycée. Il sortait avec les filles populaires. Il est allé à l'université grâce à une bourse sportive partielle. Puis il a abandonné en 3e année, pour travailler dans la vente. Nos parents ne l'ont jamais critiqué.
quand il a eu du mal à trouver un emploi stable, dans la vingtaine. Ils l'ont laissé vivre à la maison sans payer de loyer, pendant 3 ans. Quand il a finalement déménagé, et épousé Vanessa, ils l'ont aidé à payer l'apport pour sa première maison. Moi, j'étais le garçon discret. J'ai terminé le lycée avec mention, je suis allé dans un collège communautaire. J'ai été transféré dans une université d'État. J'ai obtenu un diplôme en technologie de l'information, et j'ai commencé à travailler tout de suite. J'ai payé mon propre loyer, à partir de mes 19 ans. J'ai acheté ma propre voiture. J'ai géré mes propres factures. Nos parents étaient fiers de moi, mais d'une manière distante et automatique. Ils s'attendaient à ce que je réussisse, parce que j'étais responsable. Quand Emma est née, j'avais 22 ans, et j'étais célibataire. Sa mère et moi avons eu une brève relation, qui s'est mal terminée. Elle a déménagé à l'autre bout du pays, quand Emma avait 6 mois, et elle a cédé la garde. Sans trop se battre. Mes parents ont d'abord été horrifiés, inquiets de ce que les gens penseraient, mais finalement, ils s'y sont faits. Ils aimaient Emma. C'est juste qu'ils aimaient davantage les fils de Marcus. Chaque réunion de famille suivait le même schéma. Les garçons de Marcus recevaient les acclamations les plus fortes, les plus gros cadeaux. Les câlins les plus longs. Emma, elle, recevait une attention polie, et des cadeaux génériques. Je l'ai remarqué, mais je n'ai pas fait de scandale. J'ai fait des heures supplémentaires, j'ai économisé avec soin. Et je me suis assuré qu'Emma avait ce dont elle avait besoin. J'ai renforcé sa confiance en elle, en passant du temps avec elle, en lui apprenant des choses. Et en lui montrant qu'elle comptait pour moi. Il y a 2 ans, Emma s'est sérieusement mise aux jeux vidéo. Elle adorait les jeux de stratégie, les jeux de réflexion, et les aventures narratives. Elle disait qu'elle voulait apprendre à coder, et peut-être, un jour, concevoir ses propres jeux. Elle jouait sur un vieil ordinateur portable d'occasion, qui faisait à peine tourner quoi que ce soit, mais elle ne s'est jamais plainte. J'ai commencé à faire des recherches sur des composants. J'ai regardé des tutoriels sur YouTube. J'ai économisé pendant 8 mois, et ensuite, je lui ai monté un PC gamer sur mesure. Ce n'était pas le haut de gamme absolu, mais c'était du solide. Il avait une carte graphique correcte, un bon processeur. Et suffisamment de mémoire pour faire tourner les jeux qu'elle aimait. Sans planter toutes les 10 minutes. Je l'ai installé moi-même, j'ai fait le tri dans les câbles. Et je l'ai configuré sur un petit bureau, dans sa chambre. Quand j'ai posté une photo en ligne, mes parents ont commenté dans l'heure. Ma mère a dit quelque chose comme « ça a dû coûter cher. J'espère que tu ne la gâtes pas trop ». Mon père a ajouté « les enfants doivent apprendre la valeur du travail acharné. Et ne pas s'attendre à ce qu'on leur offre tout ». Je n'ai pas répondu. Emma était ravie, et c'était suffisant. Lors du dîner de famille suivant, ma mère a remis ça sur le tapis. Elle a dit à tout le monde, autour de la table, que j'avais dépensé beaucoup trop d'argent. Pour l'ordinateur d'une enfant. Elle a dit qu'Emma n'avait pas besoin d'appareils électroniques sophistiqués. Et que je ferais mieux de mettre cet argent dans son fonds pour l'université, à la place. Marcus approuvait de la tête. Vanessa a fait un commentaire sur le fait que ces garçons se contentaient de tablettes partagées. Et n'avaient pas besoin de jouets individuels hors de prix. J'ai souri poliment, et j'ai changé de sujet. Ce que je n'ai pas dit, c'est que je finançais leurs voyages, leurs dîners. Et les activités de leurs enfants, depuis des années, grâce à ce fameux fonds des petits-enfants. Ce que je n'ai pas dit, c'est que j'avais les reçus prouvant que j'avais acheté les consoles de jeux. Que leurs garçons utilisaient tous les jours. Ce que je n'ai pas dit, c'est que je payais pour le compte Netflix familial. L'abonnement Disney+, et les abonnements Game Pass, dont leur foyer dépendait. Je me suis tu, parce que je pensais que nous étions une famille, et qu'en famille, on ne compte pas les points. Puis, Vanessa a détruit le PC de ma fille. C'est arrivé un samedi après-midi. Mes parents organisaient un barbecue, chez eux. Marcus et Vanessa ont amené leur garçon. J'ai amené Emma. Le plan était simple, manger, se détendre, et laisser les enfants jouer ensemble dans le petit salon.
là où j'avais temporairement installé le PC gamer d'Emma. Pour qu'elle puisse montrer à ses cousins un nouveau jeu qu'elle adorait. Emma était au milieu d'un niveau, quand son jeune cousin Tyler, âgé de 7 ans, a décidé qu'il voulait jouer. Emma lui a dit qu'elle allait finir cette partie, et qu'ensuite, elle le laisserait jouer. Tyler est allé se plaindre à sa mère. Vanessa est entrée dans le salon, a regardé Emma, et a dit « Donne-lui la manette tout de suite. Tu as joué assez longtemps. » Emma a expliqué qu'elle avait presque terminé la mission. Et qu'elle lui passerait la main dans 5 minutes. Le visage de Vanessa s'est durci. Elle a dit « Ce n'est pas à toi de décider, quand mon fils a le droit de jouer. Tu es égoïste. » Emma m'a regardé. Je me tenais dans l'encadrement de la porte. J'ai dit à Vanessa qu'Emma jouait depuis moins de 20 minutes. Et qu'elle avait tout à fait le droit de finir ce qu'elle avait commencé. Vanessa a levé les yeux au ciel, et a dit « Évidemment que tu vas la défendre. Tu la gâtes tellement, qu'elle ne sait pas comment partager. » Avant que je puisse répondre, Vanessa s'est avancée, et a poussé l'unité centrale du bureau. Avec son pied. La machine a heurté le parquet. Le panneau latéral s'est fissuré. La carte graphique s'est détachée. Des composants se sont mis à cliqueter, à l'intérieur du boîtier. L'écran d'Emma est devenu noir. Elle a fixé la machine cassée, puis a levé les yeux vers moi, les larmes aux yeux. Vanessa a croisé les bras, et a dit, peut-être que maintenant. Elle apprendra à respecter les autres. J'ai ramassé l'unité centrale avec précaution. J'ai vérifié les dégâts. La carte mère avait l'air intacte, mais la carte graphique était définitivement détachée. Et le boîtier était fissuré à 2 endroits. Je me suis tourné vers Vanessa, et j'ai dit, tu vas remplacer ça. Elle a ri. Elle a vraiment ri, et elle a dit, je ne paierai pas pour ton jouet hors de prix. C'est une leçon de vie. Marcus est entré à ce moment-là. J'ai expliqué ce qui s'était passé. Je m'attendais à ce qu'il soit raisonnable. Ou qu'il admette au moins que sa femme avait franchi les limites. Au lieu de cela, il a croisé les bras, et a dit. Emma aurait dû écouter la première fois. Vanessa essayait de lui apprendre l'équité. J'ai regardé mon frère, et j'ai dit, l'équité? Ta femme vient de détruire un objet. Pour lequel j'ai économisé pendant 8 mois, juste parce qu'Emma voulait 5 minutes de plus. Pour finir un niveau de jeu. Marcus a haussé les épaules. Tu n'aurais pas dû l'amener ici. Si tu ne voulais pas que les enfants l'utilisent ensemble. Tu la rends égoïste? En lui offrant des choses comme ça en premier lieu. Je sentais ma poitrine se serrer. J'ai pris la main d'Emma, j'ai ramassé le PC cassé, et je suis allé dans le salon principal. Où mes parents étaient assis avec leurs assiettes de nourriture. J'ai expliqué ce qui s'était passé. Je leur ai dit que j'exigeais que Vanessa s'excuse, et qu'elle remplace la machine. Ma mère a soupiré, et a dit, « Daniel, tu réagis de façon disproportionnée. C'était un accident. » J'ai répondu, « Ce n'était pas un accident. » Elle l'a fait tomber du bureau à coups de pied. Exprès. Mon père a posé son assiette, et a dit, « Arrête de faire un scandale. Les enfants cassent des choses. Tu dois arrêter de gâter ta fille. Et te concentrer sur le fait de lui apprendre à être moins capricieuse. » Je suis resté là, tenant l'ordinateur cassé de ma fille. Et j'ai réalisé quelque chose de très clair. Il ne prendrait jamais mon parti. Il ne protégerait jamais Emma. Il n'allait jamais reconnaître que c'était moi qui portais cette famille financièrement. Pendant qu'il félicitait Marcus et Vanessa, qui ne faisaient presque rien. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas argumenté. J'ai simplement pris Emma, j'ai porté le PC jusqu'à ma voiture, je l'ai attaché. Et j'ai conduit jusqu'à la maison. Pendant le trajet, Emma m'a demandé si elle avait fait quelque chose de mal. Je lui ai dit que non. Je lui ai dit qu'elle s'était comportée de manière irréprochable, et que j'étais fier d'elle. Je lui ai dit que nous réparerions l'ordinateur. Et qu'elle n'avait pas à s'inquiéter de quoi que ce soit. Quand nous sommes rentrés à la maison, je me suis assis à la table de la cuisine. Et j'ai ouvert mon ordinateur portable.
J'ai ouvert mon application bancaire. J'ai regardé 5 ans de relevés. J'ai ouvert le tableur, que j'utilisais pour suivre les dépôts du fonds des petits-enfants. J'ai retrouvé les fils de mai, où mes parents me demandaient de couvrir leurs découvertes temporaires. J'ai ressorti les reçus des consoles, que j'avais achetées pour les garçons de Marcus. J'ai affiché les historiques de facturation des abonnements. J'avais absolument toutes les preuves dont j'avais besoin. Et j'ai décidé qu'il était temps d'arrêter de me taire. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Je me suis assis dans mon bureau, avec le PC cassé sur le sol à côté de moi, fixant les feuilles de calcul et les relevés bancaires. Emma était allée se coucher tôt, épuisée d'avoir pleuré. J'ai senti une colère froide et lourde s'installer dans ma poitrine. Mais ce n'était pas le genre de colère explosive. C'était le genre de colère qui aiguise la concentration, et qui vous rend très calme. Pendant 5 ans, j'avais été le pilier du confort financier de cette famille. J'avais payé pour des voyages, dont ils se vantaient. J'avais alimenté des comptes, dont ils s'attribuaient le mérite. J'avais couvert les abonnements, que leur foyer utilisait quotidiennement. J'avais acheté des appareils électroniques, pour des enfants qui n'étaient même pas les miens. Et en retour, j'avais droit à des leçons de morale, me reprochant de gâter ma fille. Et de la rendre égoïste. J'ai réalisé quelque chose cette nuit-là. Rien de ce que je ferais ne serait jamais suffisant pour eux. Je pourrais faire des journées doubles, sacrifier mes propres loisirs, financer tout leur mode de vie, et ils trouveraient quand même le moyen de me critiquer. Pour ne pas l'avoir fait avec un plus grand sourire. Ou pour avoir osé dépenser de l'argent pour mon propre enfant. J'ai aussi réalisé qu'ils n'avaient aucune idée du pouvoir que je détenais réellement. Le compte du fonds des petits-enfants était à mon nom. Légalement, il m'appartenait. Mes parents m'avaient convaincu de les laisser le gérer comme une cagnotte familiale. Mais la banque se fichait des accords verbaux. Le titulaire enregistré du compte, c'était moi, et je pouvais déplacer chaque centime. Quand je le voulais. Les abonnements dont ils dépendaient étaient tous liés à ma carte de crédit. Les services de streaming, les passes de jeux vidéo, le stockage en ligne que Marcus utilisait pour ses fichiers de vente. Le compte Spotify familial, absolument tout passait par mon moyen de paiement. Parce que je l'avais mis en place il y a des années. Et que personne ne s'était jamais proposé de prendre le relais. J'avais été leur infrastructure silencieuse. Et ils n'avaient aucune idée d'à quel point ils dépendaient de moi. J'ai pris une décision, juste là, à la table de ma cuisine. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas supplier pour obtenir des excuses. J'allais laisser la vérité parler d'elle-même, et j'allais m'assurer que tout le monde la voit. J'ai ouvert un nouveau compte d'épargne, au seul nom d'Emma. J'ai transféré la totalité du solde du fonds des petits-enfants, vers ce compte. Le total final s'élevait à plus de 43,000 $. J'ai sauvegardé le relevé de clôture, au format PDF. J'ai fait des captures d'écran de l'historique des transactions, montrant mon nom à côté de presque chaque gros dépôt. Ensuite, j'ai passé en revue mes abonnements, un par un. Netflix, Disney+, Hulu, Xbox Game Pass, PlayStation Plus, Spotify, stockage cloud, service VPN. Clic, clic, clic. Annuler, rétrograder, ou moyen de paiement supprimé. Absolument tout ce qu'ils utilisaient, et que j'avais discrètement payé. J'ai sauvegardé chaque email d'annulation. J'ai sauvegardé chaque message de confirmation. J'ai tout organisé dans des dossiers, avec des étiquettes claires, et des horodatage. À 3 heures du matin, j'avais un dossier numérique complet de preuves. J'avais des relevés bancaires, des historiques de dépôt, des chaînes de mai, des reçus, des historiques d'abonnement, et des relevés de clôture. J'avais la preuve de chaque affirmation que j'allais faire. Et j'avais coupé chaque fil dont ils se servaient, pour s'élever à mes frais. La dernière chose que j'ai faite, avant d'aller me coucher, a été de rédiger un message pour la conversation de groupe de la famille. Je ne l'ai pas encore envoyé. Je voulais attendre le matin, jusqu'à ce que je sois complètement sûr. Jusqu'à ce que j'aie tout revérifié une dernière fois. Mais je savais que j'allais l'envoyer, et je savais que ça allait tout changer.
Le dimanche matin, je me suis réveillé tôt, et j'ai préparé des crêpes pour Emma. Elle m'a demandé si nous pouvions essayer de réparer le PC ensemble. Je lui ai dit que nous le ferions, mais que d'abord, je devais m'occuper de quelque chose d'important. Elle a hoché la tête, et a recommencé à manger. Je me suis rassis devant mon ordinateur portable. Et j'ai revu tout ce que j'avais préparé la veille. J'ai revérifié le relevé de clôture du compte. J'ai vérifié que le nouveau compte d'études, au nom d'Emma, était actif et sécurisé. J'ai confirmé que chaque annulation d'abonnement avait bien été prise en compte. J'ai relu le brouillon de mon message pour le groupe, et j'ai fait quelques petites modifications. Pour garder un ton calme et factuel. Ensuite, j'ai ouvert WhatsApp. Notre conversation de groupe, pour la famille élargie, comptait 42 membres, parents, frères et sœurs, tantes, oncles, cousins, et quelques amis proches de la famille. Qui étaient là depuis toujours. C'était le point central de toute la communication familiale. Mes parents y postaient constamment, des photos des petits-enfants. Des mises à jour sur leurs projets de jardinage. Des rappels pour les anniversaires et les fêtes à venir. Et beaucoup de fausses modesties sur la façon dont ils construisaient un avenir pour leurs petits-enfants. J'étais resté silencieux dans cette conversation, pendant des mois. La plupart du temps, je réagissais juste avec des émojis pouces en l'air. Et je continuais à faire défiler. Mais aujourd'hui, j'allais m'assurer que tout le monde soit attentif. D'abord, j'ai mis en ligne une photo du PC gamer cassé d'Emma, posé sur le sol de mon salon. Le panneau latéral fissuré était clairement visible. J'ai ajouté une courte légende, à quoi ressemblait le nouvel ordinateur de ma fille. Après la réunion de famille d'hier. Silence pendant environ 30 secondes. Ensuite, j'ai mis en ligne une capture d'écran. Issue d'une conversation privée que j'avais eue avec Marcus et Vanessa. La capture montrait un message que Vanessa avait envoyé la nuit précédente. Se vantant auprès de Marcus de la façon dont elle avait jeté par terre le jouet hors de prix de cette sale gosse gâtée. Pour que Tyler apprenne qu'il passe en premier, parfois. Encore du silence. Puis, j'ai posté un montage de relevé bancaire. J'avais surligné mon nom, à côté de chaque dépôt effectué sur le compte du fonds des petits-enfants. Les dates, les montants, les identifiants de transactions, tout était clairement visible. J'ai zoomé sur des dépôts spécifiques, 2, 000 par-ci, 1, 5 cents par-là, 3. 000 après une prime de travail. Ensuite, j'ai posté une image comparative. D'un côté, une capture d'écran de la publication Facebook de mes parents de l'année dernière. Où ils parlaient de notre fonds spécial pour les petits-enfants. Que nous construisons depuis le premier jour. De l'autre côté, le relevé de clôture du compte, montrant mon nom comme unique titulaire. Et le transfert du solde final vers le compte d'études d'Emma. Puis, j'ai posté une grille de mai d'annulation, Netflix, Disney+, Xbox Game Pass, PlayStation Plus, Spotify Premium, stockage cloud, tous annulés au cours des 12 dernières heures. Tous horodatés, tous montrant mon nom et mon adresse email, en tant que titulaire du compte. Enfin, j'ai tapé un message. Je l'ai gardé court et direct, pendant 5 ans, on m'a dit d'arrêter de gâter ma fille. Pendant que je finançais discrètement les voyages de cette famille, les cadeaux, les appareils électroniques. Et le fonds des petits-enfants dont vous avez tous entendu nos parents parler. Hier, le PC gamer de ma fille a été jeté d'un bureau d'un coup de pied, et détruit. Parce qu'elle refusait de céder sa place. Mon frère a cautionné ça. Mes parents m'ont traité d'égoïste. Alors j'ai fait quelques changements. Le compte dont nos parents s'attribuent le mérite est désormais entièrement dédié aux études d'Emma. Chaque abonnement et service que je payais, et que vos foyers utilisent, a été annulé. À l'avenir, mon argent soutiendra exactement un seul enfant, celle dont vous avez détruit les affaires. J'ai cliqué sur envoyer. Ensuite, j'ai posé mon téléphone face contre table, et je me suis éloigné. La conversation de groupe a explosé, en quelques minutes. Mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. Les messages affluaient. Ma mère m'a appelé 11 fois de suite. Mon père a envoyé des paragraphes entiers.
me reprochant de déballer les affaires privées de la famille. Et de manquer de respect à mes aînés devant toute la famille. Marcus a exigé que je règle ce malentendu immédiatement. Avant que ses beaux-parents ne voient les captures d'écran. Vanessa a envoyé un message. Affirmant que je la faisais passer pour une personne violente envers les enfants. À cause d'un simple petit moment de discipline. Je n'ai répondu à rien de tout ça. J'ai mis mon téléphone en silencieux, et j'ai emmené Emma au parc. Nous avons passé l'après-midi à lancer un frisbee, et à parler de ses jeux préférés. Elle a demandé pourquoi j'avais l'air plus détendu que d'habitude. Je lui ai dit, parfois, tu dois arrêter de porter un poids, qui n'est pas le tien. Quand nous sommes rentrés, le groupe comptait plus de 200 nouveaux messages. La plupart venaient de parents, dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des mois. Ma tante d'un autre État a demandé, attendez. Tu as aussi payé pour les billets d'avion de Bali? Je croyais que tes parents avaient couvert ça. Mon oncle est intervenu. Ces dépôts viennent tous de toi. Pourquoi ont-ils dit que c'était leurs économies pour la retraite? Un cousin que je connaissais à peine a demandé, donc, le fonds des petits-enfants. C'était juste l'argent de Daniel, depuis le début? Le ton de mes parents a vite changé. Ils sont passés de la colère, à la défensive, puis à la panique. Ma mère a envoyé un message au groupe, disant: tout ça est un grand malentendu. Daniel a aidé pour le fonds. Mais nous avons contribué aussi. Ils déforment les choses, pour nous faire passer pour des méchants. J'ai répondu une seule fois, calmement. J'ai posté des relevés bancaires, des historiques de dépôt. Et les documents de propriété du compte. Rien de ce que j'ai partagé n'est une opinion. Si quelqu'un a des questions sur les chiffres, il peut regarder les captures d'écran. Tout est daté, et vérifié. Ensuite, j'ai quitté le groupe de discussion, définitivement. Au cours des jours suivants, les retombées se sont accélérées. Leur service Internet a été coupé, parce que le paiement automatique que j'avais configuré, il y a des années, avait disparu. Les fils de Marcus ont perdu l'accès à la bibliothèque de jeux qu'ils utilisaient pour jouer en ligne avec leurs amis. Vanessa m'a appelé directement, hurlant que je punissais des enfants innocents. Pour quelque chose qu'elle avait fait. Je lui ai dit que les enfants n'étaient pas punis. Leurs parents étaient simplement en train de découvrir ce que ça faisait. De payer pour les dépenses de leur propre foyer. Puis, j'ai raccroché. Mes parents se sont présentés à mon appartement, le mardi soir. Je ne les ai pas laissés entrer. Je suis resté sur le pas de la porte, et j'ai écouté ma mère pleurer. Pendant que mon père essayait d'expliquer qu'il n'avait jamais voulu profiter de moi. Et qu'il voulait juste aider à gérer les choses pour tout le monde. Je leur ai posé une question simple, combien d'argent avez-vous personnellement déposé dans le fonds des petits-enfants, au cours des 5 dernières années? Ils ont bafouillé. Ma mère a dit quelque chose de vague, sur le fait de couvrir des frais, par-ci par-là. Mon père a dit, nous avons aidé, quand nous le pouvions. J'ai dit, j'ai déposé plus de 43 000 $. Vous avez déposé moins de 3 000 $. À vous deux. Vous avez dit à tout le monde que c'était vos économies de retraite. Vous m'avez fait la morale. Parce que je gâtais mon enfant. Tout en dépensant mon argent pour les vôtres. J'ai fini de faire semblant que c'est normal. Le visage de mon père est devenu rouge. Il a commencé à hausser le ton, puis s'est arrêté. Il a regardé ma mère, puis s'est tourné vers moi, et a dit, « Qu'est-ce que tu attends de nous ?» J'ai dit, « Rien. Je ne veux pas d'excuses que vous ne pensez pas. Je ne veux pas de promesses que vous ne tiendrez pas. Je veux juste que vous nous laissiez tranquilles. Emma et moi. » Ils sont partis. Marcus a tenté une approche différente. Il m'a envoyé un long email, expliquant que Vanessa traversait une période difficile. Et qu'elle n'avait pas l'intention de blesser Emma. Il a dit que l'incident du PC avait pris des proportions démesurées. Et que je devrais penser à la famille, avant d'aggraver les choses. J'ai répondu avec une seule ligne, la famille a arrêté de penser à moi, il y a bien longtemps. Ensuite, j'ai bloqué son email.
La famille élargie s'est divisée en plusieurs camps. Certains proches m'ont envoyé des messages privés de soutien, disant qu'ils avaient toujours soupçonné mes parents d'exagérer leurs contributions. D'autres sont restés silencieux, probablement mal à l'aise avec toute cette situation. Quelques-uns ont pris le parti de mes parents, me qualifiant d'irrespectueux et d'ingrat. Je n'ai répondu à rien de tout cela. J'avais dit ce que j'avais à dire, montré les preuves que j'avais à montrer, et tracé les limites que j'avais besoin de tracer. Ce qu'ils faisaient de ces informations était leur problème, et non le mien. Pendant ce temps, je me suis concentré sur la réparation du PC d'Emma. J'ai commandé une nouvelle carte graphique, et un panneau de boîtier de rechange. J'ai passé un week-end à tout remonter soigneusement, à tester les composants, et à m'assurer que tout fonctionnait. Quand je l'ai allumé, et que j'ai vu son bureau s'afficher parfaitement, Emma m'a serré si fort dans ses bras que j'ai failli perdre l'équilibre. Elle a demandé si nous allions toujours voir papy et mamie. Je lui ai dit que non, pas avant un moment. Elle a hoché la tête, et a dit, ce n'est pas grave. J'aime bien quand c'est juste nous deux. J'ai réalisé qu'elle avait raison. C'était mieux, quand c'était juste nous deux. 3 semaines plus tard, mes parents ont demandé une réunion de famille formelle. Ils voulaient que Marcus, Vanessa, Emma et moi nous asseyions avec une conseillère familiale qu'ils avaient trouvée. La conseillère était quelqu'un de leur église, pas une thérapeute agréée. Mais ils insistaient sur le fait que cette personne pourrait nous aider à trouver un terrain d'entente. J'ai accepté une seule réunion, mais seulement à mes conditions. Je leur ai dit que je n'amènerais Emma que si Vanessa lui présentait d'abord des excuses directement par écrit, et acceptait de remplacer les composants endommagés. J'ai aussi précisé que j'enregistrerais la réunion, pour mes propres archives. Et que si quelqu'un y voyait un inconvénient, on pouvait tout annuler. Vanessa a envoyé un email d'excuses rigide, de 2 phrases, à Emma. Elle n'a pas proposé de remplacer quoi que ce soit. J'ai décidé que c'était suffisant, au moins pour me présenter. La réunion a eu lieu dans une salle de conférence de leur église, un samedi matin. La conseillère, une femme d'une 50aine d'années nommée Patricia, a commencé par une prière. Puis a demandé à chacun de partager son point de vue. Mes parents ont commencé. Ils ont parlé de la façon dont ils avaient été blessés par l'humiliation publique que je leur avais fait subir dans la conversation de groupe. Ils ont dit que j'avais ruiné leur réputation dans la communauté, et que je les avais fait passer pour des menteurs. Ils ont admis qu'ils auraient pu être plus clairs sur les contributions au fonds, mais ont insisté sur le fait qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de tromper qui que ce soit. Marcus a parlé ensuite. Il a dit que j'avais surréagi à l'incident du PC, et que Vanessa essayait juste d'apprendre aux enfants à partager. Il a dit que ma décision de couper les vivres était vindicative, et blessait toute la famille. Vanessa n'a pas dit grand-chose. Elle avait l'air mal à l'aise, et jetait sans cesse des coups d'œil à son téléphone. Ensuite, c'était mon tour. J'ai sorti un dossier. À l'intérieur, se trouvaient des copies imprimées de relevés bancaires, de reçus de dépôt, de chaînes de mai, et d'historiques d'abonnement. Je les ai fait glisser sur la table, vers Patricia, et j'ai dit, ce sont les faits. J'ai contribué à hauteur de plus de 43 000 $, à un compte que mes parents présentaient comme leurs propres économies. J'ai payé pour des voyages, des appareils électroniques, et des abonnements. Tout en m'entendant dire que je gâtais ma fille. Quand les affaires de ma fille ont été détruites, et que ma famille l'a accusé d'être égoïste, j'ai arrêté de financer leur mode de vie. Ce n'est pas de la vengeance. Ça s'appelle poser des limites. Patricia a parcouru les documents. Son expression est passée de neutre à surprise. Elle a regardé mes parents, et a dit, « Avez-vous contribué à ce compte ?» Ma mère a hésité. Nous avons contribué, avec ce que nous pouvions. J'ai dit, moins de 7% du total des dépôts, sur 5 ans. La mâchoire de mon père s'est crispée. Nous gérions le compte. Nous nous coordonnions avec toi. J'ai dit, vous vous attribuiez le mérite de mon argent. Et vous l'utilisiez pour vous faire passer pour des gens généreux.
tout en me traitant de mauvais parent. Parce que je dépensais mon propre argent pour mon propre enfant. Patricia a posé les papiers. Elle a regardé mes parents, et a dit. Je pense que Daniel a un argument valable. Si le compte a été principalement financé par lui. Et présenté publiquement comme une épargne familiale commune. Cela crée effectivement un problème de crédibilité. Le visage de ma mère a pâli. Mon père a commencé à argumenter, mais Patricia a levé la main, et a dit « Je ne suis pas ici pour désigner des coupables. Je suis ici pour vous aider à communiquer. Mais je pense sincèrement que l'honnêteté est la base de toute résolution. » Marcus est intervenu. Il ne s'agit pas seulement d'argent. Il s'agit de la famille. Daniel est en train de nous déchirer. Pour un ordinateur cassé et des égos froissés. J'ai regardé mon frère, et j'ai dit, je ne déchire rien du tout. Je m'éloigne d'une dynamique. Où je fais tout le travail et récolte toutes les critiques. Tu as soutenu ta femme. Quand elle a détruit les affaires de ma fille. Tu as traité mon enfant d'égoïste. Tu n'as pas demandé une seule fois si elle allait bien. Ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Sur ma place dans cette famille. Marcus n'a rien su répondre. Patricia s'est tournée vers Emma, qui était restée assise tranquillement à côté de moi. Pendant tout ce temps. Emma, comment te sens-tu, face à tout ça? Emma m'a regardé, puis a regardé Patricia, et a dit. Je veux juste que mon père soit heureux. Il travaille très dur. Et les gens sont méchants avec lui. Je ne comprends pas pourquoi. La pièce est devenue silencieuse. Ma mère s'est mise à pleurer. Mon père a fixé la table. Marcus a détourné le regard. Patricia a fermé son carnet, et a dit, je crois comprendre, d'après ce que j'entends, qu'il y a eu un schéma de longue date de contributions inégales, et de reconnaissance inégale. Et que Daniel a finalement atteint un point de rupture. Je pense aussi qu'il y a eu un manque de considération. Pour l'impact émotionnel que cela a eu sur Emma. Si vous voulez reconstruire la confiance. Cela va demander de la prise de responsabilité, et non de la défensive. Mes parents n'ont rien dit. Je me suis levé, j'ai pris la main d'Emma, et j'ai dit, j'apprécie que vous ayez essayé d'aider. Patricia. Mais je ne pense pas que nous allons trouver un terrain d'entente aujourd'hui. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Les limites que j'ai fixées vont rester en place. Si ma famille veut une relation avec moi, ou avec Emma, à l'avenir, ils savent où nous trouver. Mais ce sera à des conditions très différentes. Ensuite, nous sommes partis. Dans les mois qui ont suivi, la dynamique familiale a été complètement bouleversée. Mes parents ne se sont jamais formellement excusés. Ils ont envoyé quelques SMS gênés, pour demander comment allait Emma. Mais ils n'ont évoqué ni l'histoire du fond, ni l'incident du groupe de discussion. J'ai répondu poliment, mais j'ai gardé mes réponses courtes. Emma les a vues 2 fois, au cours des 6 mois suivants. Les 2 fois dans des lieux neutres, comme un parc ou un restaurant. Et les 2 fois uniquement parce qu'Emma avait demandé à les voir. Je restais à proximité, mais je n'interagissais pas beaucoup. Marcus et Vanessa ont complètement cessé de me contacter. J'ai appris par un cousin qu'ils avaient des difficultés financières. Après avoir perdu l'accès aux abonnements et à l'argent du fonds dont ils dépendaient. Vanessa a dû faire des heures supplémentaires, à son travail dans la vente au détail. Les chiffres de vente de Marcus ont chuté, et il a fini par accepter un poste moins bien payé. Dans une autre entreprise. Je ne me suis pas senti mal. Je ne me suis pas senti bien, non plus. Je me suis juste senti neutre. La famille élargie est, pour la plupart, restée en dehors de ça. Quelques tantes et oncles m'ont contacté en privé, pour me dire qu'ils respectaient ma décision. Et comprenaient pourquoi j'avais fait ce que j'ai fait. Quelques autres m'ont discrètement retiré de leurs amis, sur les réseaux sociaux. Je n'ai couru après personne, pour m'expliquer. Les personnes qui comptaient avaient déjà vu les preuves. Emma et moi avons déménagé dans un quartier plus petit, et plus calme. À environ 30 minutes de la maison de mes parents. J'ai accepté une promotion au travail, qui s'accompagnait de meilleurs horaires.
Et d'une augmentation significative. Emma a rejoint un club de programmation à son école, et a commencé à apprendre Python. Elle s'est fait de nouveaux amis, qui partageaient ses centres d'intérêt. Elle a arrêté de poser des questions, sur les réunions de famille. Pour son 13e anniversaire, je lui ai fait la surprise de lui offrir un bureau sur mesure. Et un deuxième écran pour son installation de jeu. Elle a pleuré, m'a serré dans ses bras, et m'a dit « Tu es le meilleur papa du monde ». Je n'avais plus besoin de l'approbation de mes parents. Je n'avais pas besoin de la validation de Marcus. Je n'avais besoin de personne de ce côté de la famille, pour me dire que je faisais du bon travail. Le sourire d'Emma était suffisant. J'ai gardé les reçus, les relevés bancaires, et les captures d'écran. Dans un dossier sécurisé sur mon ordinateur. Je ne les ai pas supprimés, mais je ne les regarde pas beaucoup non plus. Ils sont là au cas où j'aurais de nouveaux besoins de preuves, mais la plupart du temps. Ils sont juste un rappel de ce à quoi j'ai tourné le dos. J'ai appris plusieurs choses, à travers tout cela. J'ai appris que la famille n'est pas toujours composée des personnes à qui l'on est lié par le sang. J'ai appris qu'être responsable et fiable ne signifie pas qu'on doit être un paillasson. J'ai appris que parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour vous-même, c'est d'arrêter de vous justifier auprès de personnes, qui ont déjà décidé que vous aviez tort. J'ai aussi appris que ma fille observait tout ce que je faisais. Et que l'exemple que je lui donnais comptait bien plus, que de préserver la paix. Ces jours-ci, ma vie est plus calme. Je travaille. Je passe du temps avec Emma. Je m'investis dans des passe-temps, que j'avais abandonnés il y a des années. J'ai un petit cercle d'amis, qui respectent mes limites. Et ne s'attendent pas à ce que je finance leur vie. J'ai des collègues qui apprécient mes compétences, et ne me prennent pas pour acquis. Je ne parle pas souvent à mes parents. Quand je le fais, c'est bref, et superficiel. Je ne parle pas du tout à Marcus, ni à Vanessa. Emma voit mes parents occasionnellement, toujours sous surveillance, toujours à mes conditions. Je ne l'empêche pas d'avoir une relation avec eux, mais je dis très clairement que je ne suis pas obligé de la faciliter, ni de la financer. L'histoire du fond des petits-enfants s'est éteinte. Les gens ont arrêté de poser des questions à ce sujet. Mes parents ont cessé d'en parler. La vérité était là, à la disposition de tous ceux qui voulaient bien regarder. Et c'était suffisant pour moi. Je ne suis pas amer. Je ne suis plus en colère. J'ai juste tourné la page. J'ai fait le choix de me privilégier, moi et ma fille, et je ne le regrette pas une seule seconde.